Quand en février 2022, le président Poutine envahit l'Ukraine, j'ai l'étrange impression que l'histoire se répète. Cherchait-il à imiter Staline, qui après la Seconde Guerre mondiale a transformé les pays d'Europe centrale en alliés dociles de la Russie? La propagande soviétique les appelait les pays frères. Des frères que notre armée a occupés pendant 45 ans. Et pourtant, nos dirigeants affirmaient qu'ils avaient choisi de plein gré notre mode de vie et notre idéal. En URSS, on ne savait quasiment rien de leur vie. Il nous était interdit d'aller à leur rencontre. J'ai toujours voulu comprendre comment des dizaines de milliers d'Européens, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, qui n'avaient aucune envie de devenir communistes, avaient vécu leur attachement forcé au monde soviétique. Après la chute du mur, j'ai mis des années avant d'aller à leur rencontre. Moi, une Russe, élevée en URSS, l'État qui les a dominés pendant si longtemps. J'ai fini par le faire. Je suis partie à la recherche de ceux qui sont encore vivants, ceux qui, enfants, ont vu l'arrivée de l'armée rouge, et adolescents, ont vécu au quotidien les premières années du nouveau régime. Ils m'ont raconté leurs souvenirs et leur vie derrière le rideau de fer. Il y avait un portrait de Staline accroché au mur. On nous a appris que Staline, notre père, était très bon et très doux. Je mens, tu mens, on disait ce qu'il fallait dire, mais on savait que ce n'était pas la vérité. Il y avait là un colonel russe. Il m'a regardé un moment et il m'a dit « Toi, espion !» J'ai répondu « Comment ça, moi, un espion ?»